À la une de l'Union, vous pourrez lire dans quelques instants avec le concours de la régie, mesdames et messieurs, pour plus d'efficience. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. On parle également donc du Conseil des ministres ce jeudi à 11 h. Eh bien, nous sommes rendus à 10 h 37 minutes. Dépêchez-vous, messieurs et dames, parce qu'à 11 h, eh bien, vous aurez donc rendez-vous au Conseil des ministres. Titre donc l'Union du Gabon. En bolo à toute la communauté gabonaise. Et on enchaîne avec Aluida. Nous sommes donc au Tchad. Afrique, Niger, investiture du général Abdourahmane Tiani, président de la République. Le 26 mars 2025, le général Abdourahmane Tiani a été officiellement investi président de la République du Niger lors d'une séance. Eh bien, Sidouaya nous invite donc sur la terre des hommes intègres, entendez Burkina Faso, journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne. La révolution ne s'opère avec efficacité que dans l'ordre et la discipline. On parle également donc d'une montée solennelle des couleurs pour lancer la deuxième édition. Et on enchaîne avec la nouvelle tribune. On est donc au Bénin. USA, voici la première menace selon les autorités. On reste au Bénin pour cette autre une de la nouvelle tribune. Culture et transition béninoise, le potentiel féminin reconnu et valorisé. On parle également des présidents d'institutions qui réagissent et tout aussi bien la mission de Paris qui fait la première sur la détermination de l'Assemblée nationale. Et on va donc y aller avec Bamada. Bamada.net, oui, vous avez compris, nous sommes au Mali, le Niger, au Niger, oui, bien sûr, le Niger qui inaugure donc une nouvelle ère politique avec la refondation nationale sous le leadership du général Abdourahmane Tiani. On reste à la une de Bamada.net. On est donc au Mali. Les FAMA infligent une défaite stratégique aux terroristes près de Mandiakoy. Et le Togo qui nous invite donc à la une de Togo Presse. Football, oui, on est donc dans le sport, un sport roi, ça il faut le dire. Football, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le Togo s'incline face au Sénégal par 0-2 à Dakar, presque 72 heures après un nul frustrant à domicile face à la Mauritanie. 2-2, l'horizon semble s'obscurcir. On est donc à la une de notre voix de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, à quoi bat donc à tous les Ivoiriens? La nouvelle alliance qui titre donc à sa une présidentielle 2025, réintégration de Gbagbo. Pourquoi le régime doit entendre le cri de cœur des évêques ivoiriens? Et notre voix nous invite à lire Alternance politique en Afrique de l'Ouest, Ouattara, le mauvais élève du FMI mondial 2026, Côte d'Ivoire versus Gambie, éléphant du clair à l'obscur. Présidentielle 2025, Bro Grébé, non à un 4e mandat. C'est donc lui qui le disait, c'est donc elle qui le dit, fin de citation. Et on enchaîne avec Nord-Sud. On ne bouge pas de la Côte d'Ivoire, on reste donc à Abidjan en vue de l'obtention d'un cadre électoral plus démocratique. GPS appelle à la mise en place d'un large front uni. Le parti de l'ex-PAN dénonce la politique d'exclusion du RHDP. Situation politique, Séraphin Prao, LDCI. Si la Côte d'Ivoire brûle, le président Ouattara sera le premier et principal responsable. Fin de citation. Après le sacre de la éléphant, leur jeu inquiète. Le bélier va charger donc dans quelques instants. Le bélier titre donc à sa une. Le RHDP a peur de perdre le pouvoir. On parle donc également du scrutin d'octobre 2025. L'Église catholique appelle au respect de la démocratie. Et le sursaut va donc nous faire sursauter dans quelques secondes. Abou Bamba, économiste conseiller à la présidence de la République, dit « Voici les clés du succès économique du président Ouattara. Ces politiques économiques stratégiques qui ont stimulé la croissance et attiré des investissements étrangers. » Fin de citation. Procès, les charges qui pèsent. Oh, bon.
Oui, on était encore à la une du sursaut procès. Les charges qui pèsent sur l'ex-aide du camp de Soro, ce que risque le commandant Abdoulaye Fofana. Et si vous voulez donc avoir les détails, rendez-vous donc à l'intérieur du sursaut, bien sûr. Et le canard déchaîné nous invite à lire Picasse. Notre première réaction officielle viendra de Dabou. Des jeunes à Tchan exigent une loi d'amnistie pour Gbagbo. Fédération PPA, CI, Bangolo, Dr Sonzai Théodore fait parler son cœur. À 7 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'Église catholique dépeint un pays malade sous Ouattara. Yor Yor nous invite donc en Teranga. Oui, on est donc au Sénégal, mesdames et messieurs. Nangadef et Djerodjef de nous accueillir chez vous. Insultes et injures fréquentes proférées à l'encontre des hautes autorités de l'État. Dame Justice serait-elle le maillon faible du projet? La question est donc posée à la une de Yor Yor. L'info nous invite à lire l'info titre donc à sa une. Proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. La société civile freine l'Assemblée nationale. Et on enchaîne avec le grand panel. Le grand panel nous fait donc lire un an de pouvoir du tandem Diomaye-Sonko, une gestion acerbe mais constructive selon Ibrahima Ndiaye. Campagne d'immatriculation gratuite des 2 roues, le bilan satisfaisant du MITA. Et enquête n'aura pas manqué de titrer suspension, aide américaine pour le Sénégal. Donald Trump dessert les sceaux. Non, il dessert les taux plutôt, oui, il dessert les taux. Et le Dakarois Sport nous invite donc dans une ère de jeu. Le Dakarois, on est à la une du Dakarois, cette fois le Dakarois Sport. Sénégal contre Togo, des incidents ont failli gâcher la rencontre. Coupe de la Ligue. SEJ, Las Kafrine surprend Casa Sport. Le Monde Afrique titre donc la Mauritanie désormais l'un des principaux points de départ vers l'Europe, expulse des centaines de migrants sous la pression de l'Union européenne. Et on termine cette revue de la presse avec le Monde Afrique 2, le Soudan du Sud sur le point de retomber dans un conflit généralisé selon l'ONU après l'arrestation du premier vice-président rival du président Salva Kiir. Riek Machar a été interpellé après une journée marquée par des tirs d'artillerie près donc de cette ville-là, près des camps qui s'étaient affrontés dans une guerre civile et qui avait fait 400 000 morts avant de parvenir à un accord de partage.